Troisième jour de canicule et un baromètre qui stagne. Encore 37 degrés aujourd'hui en Touraine. Pour leurs derniers instants de vacances, les Tourangeaux ne s'y sont pas trompés. Ils cherchent l'ombre et l'eau, comme ici à la piscine du lac, qui n'a pas désempli de la journée. Pour les moins chanceux, en revanche, il faut composer avec cette chaleur écrasante. Quoique, le président de l'université François Rabelais a par exemple envoyé un message à ses employés, les autorisant à quitter leur poste à 14 h en raison des fortes chaleurs de ces derniers jours. Enfin, conséquence, celle-ci malheureuse de la canicule, le spectacle Son et Lumière de la cathédrale Saint-Gatien est de nouveau annulé pour ce soir et demain. Le marathon 2016 aura-t-il lieu? Programmé le 18 septembre, la question reste en suspens pour le moment. Mais le maintien est en bonne voie, à une condition et pas des moindres. Le comité d'organisation a besoin de 170 volontaires avec véhicules pour bloquer chaque intersection du parcours. Ils viennent avec leur véhicule personnel. Ils restent grosso modo de 6 h à 13 h stationnés sur le parcours, sur la boucle des 5. On leur donnera une intervention sur une rue précise ou une impasse. Et puis là, ils seront présents et ils attendront et ils seront là pour bloquer toute circulation ou toute intrusion dans ce périmètre. Pour simplifier la mise en place de ce dispositif de sécurité, le comité d'organisation a modifié le parcours. La nouvelle boucle fait maintenant 5 km, limitant ainsi le nombre d'intersections. Le parcours du marathon est lui inchangé. Reste maintenant à trouver ses 170 volontaires, et ce dans un délai très court, avant vendredi prochain. On demande aux Tourangeaux vraiment de s'approprier la liberté que l'on peut avoir encore aujourd'hui d'organiser de grandes manifestations. Il faut que ces manifestations soient sécurisées un maximum. Donc il est normal que ça soit ultra sécurisé. Ce sera ultra sécurisé. Pour se porter volontaire, un numéro est à disposition, le 02 47 31 70 11. Il est également possible de le faire par mail à marathon-tlv@nrco.fr. C'est un appel à la solidarité tourangelle, à l'esprit tourangeau, que je pense beaucoup vont partager. Je ne suis pas inquiet sur le fait que cette manifestation aura lieu. Il reste peu de temps. Cette troisième édition du marathon, qui a pour particularité cette année d'être le championnat de France, devra attirer, en tenant compte des 10 et 20 km de tour, plus de 18 000 coureurs. Autant de participants qui seront suspendus à la décision de la préfecture la semaine prochaine, une fois les 170 volontaires réunis. À quelques semaines de la rentrée littéraire, Chanceau-Préloche accueille la Forêt des Livres ce dimanche 28 août. Toute la journée, le public peut échanger avec plus de 200 auteurs, dont certains célèbres comme le comédien Fabrice Lucchini, le chanteur Renaud ou alors l'académicien Dany Laferrière. Au programme, photos, dédicaces et balades en forêt. Pour le fondateur de cet événement, ni l'état d'urgence ni le renforcement du dispositif sécuritaire ne doivent perturber cette grande fête populaire. Pour nous, c'est une année comme les autres parce que nous sommes au service de l'éternité de la littérature. Et la littérature, en principe, si c'est bien fait, c'est de l'amour. Regardez cette phrase de Tolstoï, « Tout ce que je comprends, je ne le comprends que parce que je t'aime ». Pour cette 21e édition de la Forêt des Livres, un nouveau prix a été créé pour consacrer un acteur valorisant la littérature. Autre nouveauté, un déjeuner champêtre va mettre en valeur la gastronomie tourangelle. François de Cluzot, le parrain de cette édition, se félicite de cet échange avec le public. Pour sa part, les derniers événements de l'actualité l'ont inspiré son dernier ouvrage. Ils ont écrit Ton nom, Liberté. Si je raconte l'histoire de la liberté, c'est parce qu'elle est pleine d'abord d'événements extraordinaires, de personnages fantastiques et surtout d'interrogations, de questions que nous devons nous poser pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Cette déambulation littéraire est ouverte à tous et gratuite. Environ 60 000 visiteurs ont parcouru l'allée forestière l'année dernière. Après Jean-Marc Ayrault mardi, c'est au tour de Barbara Pompili de faire une escale en Touraine. La secrétaire d'État à l'environnement était à Lussau-sur-Loire ce matin pour l'ouverture officielle des 28e rencontres nationales des acteurs de l'éducation à l'environnement. Son cheval de bataille, la biodiversité, actuellement menacée par deux fléaux, le dérèglement du climat et des écosystèmes. La loi sur la biodiversité a été votée il y a quelques jours, mais le défi reste de grande ampleur, notamment auprès des politiques. On est dans un moment où on a déjà un emballement du climat. La question, c'est est-ce qu'on laisse
les choses empirer ou est-ce qu'on essaye de contenir cet emballement et on essaye de faire en sorte que notre planète reste vivable. On en est là. Il y en a qui considèrent que c'est foutu. Ceux qui sont foutus, il faut qu'ils arrêtent de faire de la politique. Parce que quand on fait de la politique, c'est qu'on essaye d'agir. L'événement, organisé par le Grain Centre Val-de-Loire et le réseau École et Nature, se concentre cette année sur le thème Tourisme et Nature. L'objectif étant de partager des idées, proposer des solutions, construire des projets et mettre en place des actions concrètes. Je crois qu'elle est très sincère dans ses propos et elle partage vraiment nos points de vue. Maintenant, voilà, pour que ça aille plus loin, c'est pas tant le discours politique, parce que je crois qu'il est présent, globalement, mais c'est la cohérence entre le discours et les actes, et notamment les moyens. En marge de sa visite, Barbara Pompili a rencontré une petite délégation de la FNSEA et de l'UDSEA. Les agriculteurs souhaitaient faire réagir la secrétaire d'État à l'amendement interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires. Dernier jour avant la rentrée, les routes du retour vont être congestionnées tout au long de ce week-end. Bison futé prévoit rouge samedi et orange ce dimanche. Prenez garde à éviter tout particulièrement le secteur de Tours de 15h à 21h samedi. Les autres portions de la 10 vont aussi être saturées de 8h jusqu'à 21h. Quant à dimanche, le trafic va être difficile sur l'autoroute en direction de Paris de 15h jusqu'à minuit. Dans le sens des départs, la vigie des routes ne prévoit aucune difficulté. Du ski nautique réservé aux enfants. C'est la nouvelle animation du lac de Riez lancée début juillet. Une cinquantaine d'enfants ont déjà obtenu le baptême de baby ski. L'initiation débute sur la terre ferme où le moniteur explique les bons gestes. Le bateau part, tu ne te lèves pas, tu laisses le bateau te mettre accroupi. Puis c'est le grand bain. Le bateau est spécialement équipé pour permettre aux enfants de rester à proximité des adultes. Sous l'œil de sa mère, la petite Isoane, 11 ans, profite de la glisse. À Quai, le père savoure aussi le spectacle. C'était pour faire découvrir aux filles le plaisir des sports nautiques. C'était important pour elles pendant les vacances de s'occuper et de découvrir de nouvelles activités parce qu'elles faisaient déjà un peu de voile, de la natation, donc on s'est dit pourquoi pas le ski nautique. Comptez 12 € l'initiation de 20 minutes. Cette animation est réservée aux enfants entre 3 et 10 ans et remporte déjà un certain succès, pour la plus grande satisfaction de son initiatrice. Les objectifs, c'était de faire découvrir au plus grand nombre le ski nautique en général et le baby ski en particulier, et de faire découvrir aussi le ski nautique aux personnes qui n'ont pas l'habitude de le découvrir, notamment dans le coin. 2 sessions d'initiation sont ouvertes par semaine. L'une, le jeudi après-midi, est réservée aux usagers du camping. L'autre, le samedi après-midi, est ouverte à tout le monde. Cette animation va durer jusqu'à la fin août et sera peut-être prolongée en septembre selon la météo.